Si vous êtes dans un parcours de flammes jumelles et que vous cherchez des informations flammes jumelles, je vous invite à ne pas me suivre sur mon autre chaîne ou mes autres chaînes pour le couple conscient. Parce qu'un parcours de flammes jumelles, ce n'est pas un couple conscient avant un très long moment. Parce que pour faire un couple, il faut être deux dans la volonté de bâtir un couple. Et le parcours de flammes jumelles, on n'est pas dans ce scénario-là pendant soit très longtemps ou pas du tout. Donc, c'est important de ne pas essayer de venir chercher des méthodes ou des manières de faire pour bâtir un couple conscient parce que ça ne va pas fonctionner. C'est pas ça à quoi sert le parcours de flammes jumelles, qui est un parcours initiatique, qui est un partenariat vraiment pour propulser vos révélations, donc ce que vous portez à l'intérieur de vous qui doit être observé. Donc, pour observer ce que vous portez, ben, il faut vous faire réagir, sinon on ne peut pas savoir ce qu'on porte. On peut se cacher même des choses à soi-même pendant longtemps. Donc, ça fait 6 ans que j'accompagne des femmes qui souffrent en amour, qui se croient ou qui sont dans un parcours de flammes jumelles. Et bien sûr, j'ai développé une expertise dans le parcours de flammes jumelles parce que c'est un parcours vraiment atypique, une initiation que plusieurs personnes, même si on fait beaucoup de travail sur elles, beaucoup de thérapie, même des thérapeutes, des psychologues, qui ne comprennent pas toute la subtilité, la complexité, la profondeur de ce parcours. Donc, j'ai développé une expertise dans ce sens-là pour les flammes jumelles, mais aussi parce que, à mon sens, il y a environ 15% de gens qui se croient dans un parcours flammes jumelles, donc dans un parcours d'initiation, qui le sont vraiment. Donc, mon autre expertise que j'ai développée, c'est bien sûr, j'ai développé une méthode de libération des programmes inconscients. C'est ce qu'on a à faire quand on est dans ce parcours-là, mais c'est aussi à faire pour toute personne qui veut se libérer des programmations qu'elle porte, dans le fond. Donc, on porte toutes et tous des programmes inconscients. Ça se met en place pendant notre enfance et aujourd'hui, on s'aperçoit que même de faire des 25 ans, 30 ans de thérapie, ben ça va faire qu'on comprend là, qu'on a des failles, on a des schémas répétitifs, on comprend que ça vient de l'enfance, etc. Mais on constate que ça ne se libère pas, que ça continue à nous manipuler, à agir malgré nous. Et éventuellement, il faut comprendre que des programmes inconscients, c'est pas une maladie, donc on n'a pas à guérir. Ce sont des mémoires qui sont enregistrées avec des intensités émotionnelles ou bien à force de répéter les mêmes scénarios, ben, c'est comme si notre disque dur interne, il est marqué encore de plus en plus en profondeur. Donc, les programmes inconscients, ils s'incrustent, sont encore plus puissants, si on peut dire ça. Puis éventuellement, ben, il faut des manières de faire en conscience pour venir descendre encore plus dans l'inconscient pour aller faire justement toutes ces libérations. Donc, on ne parle pas que de libération émotionnelle, que de libération énergétique. C'est beaucoup plus profond que ça. Donc, je reviens à ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à mes enseignements, justement. Donc, quand j'enseigne à des gens comment bâtir un couple conscient, quoi faire, quoi pas faire, comment un homme développe des sentiments amoureux, etc., comment inspirer un homme à développer des sentiments amoureux, si tu es dans un parcours de flammes jumelles et que ton partenaire, n'est pas dans la volonté de bâtir un couple conscient. Donc, comment on fait pour savoir qu'il n'est pas dans la volonté? La réalité, c'est qu'il te dit clairement, je ne suis pas en couple avec toi, je ne veux pas être en couple avec toi, et ou il est en couple avec une autre personne, donc il ne peut pas être dans la volonté de bâtir un couple avec toi, ou bien il n'y a pas de contact ou peu de contact. Tout ça, ça représente en réalité une personne qui n'est pas dans la volonté de bâtir un couple. Donc, on ne va pas aller appliquer ce que j'enseigne de comment on bâtit un couple conscient. Pour moi, ça, c'est super important. Qu'est-ce qu'on fait avec ce partenaire de révélation? Eh bien, quand on est dans un parcours initiatique, il est fait sur mesure pour venir jouer des pièces de théâtre qui vont faire remonter nos mémoires. Donc, les mémoires qu'on porte,
qui sont, dans le fond, les programmes inconscients sont constitués de mémoire et de charges émotionnelles, donc de charges énergétiques émotionnellement. Et éventuellement, si on veut les libérer, comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'on les mette en vibration. Donc, c'est tout ça qui vient remonter avec ce partenaire qui est incroyablement fait sur mesure pour nous. C'est comme, il vient toucher comme un laser. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait, comme, j'ai rien dit, j'ai rien fait, je comprends pas pourquoi ça te fait réagir comme ça. Ça, c'est des choses que moi, j'ai entendues de mon partenaire, que beaucoup de personnes que j'accompagne ont entendu de leur partenaire de révélation parce que ce n'est pas conscient. On l'utilise justement pour venir faire toutes ces fonctions-là, finalement, pour vous, parce que c'est un partenaire. Et en réalité, quand on parle de programme inconscient et que l'ego va se faire accroire, va se mentir, et se faire accroire vraiment toutes sortes de choses, et il se ment. On se ment en soi-même. C'est tout ça, cette découverte de se voir soi qui fait partie de ce parcours initiatique. Donc, je donne un exemple. Si, même ça peut arriver en accompagnement, que je vois une personne et qu'elle me dit non, j'ai plus peur de le perdre, non, je ne suis plus en réaction. Puis que la réalité, c'est que si tu n'es pas en mesure de te connecter avec cette personne, soit d'écrire, soit de parler, soit de voir cette personne, tu peux te faire croire pendant un certain temps que tu ne portes plus telle et telle programmation. C'est la même chose pour une personne qui va me dire qu'il y a une phobie d'araignées. Donc, et que là, elle n'est plus exposée aux araignées. Ça fait 2 mois, 2 ans qu'elle n'a pas vu une araignée et elle peut se dire, bon, j'ai plus cette phobie. La réalité, c'est que tu n'as pas à te dire, je pense que je ne l'ai plus. Il faut aller le constater. Dans le parcours de flamme jumelle, c'est la même chose. Il faut arrêter de rester dans des croyances, des espoirs ou bien de se faire croire qu'on est dans une forme de complétude s'il n'y a pas de contact avec l'autre. Et je comprends que des fois, c'est trop souffrant et c'est bien qu'il y ait une pause, mais la réalité, c'est que pour se mesurer, il faut qu'il y ait des contacts à quelque part. Comme une personne qui me dirait, j'ai libéré mon programme de peur des araignées, maintenant j'ai plus peur. Et si je lui dis, OK, on t'expose à l'araignée, puis tout va bien aller, là, il me dit, non, 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 je veux pas être exposé. Je veux juste comme avoir la paix, puis de plus voir une araignée parce que si j'en vois pas, je suis OK. Donc, ton programme de peur des araignées n'est pas libéré. Tu fais juste comme fuir la situation, ne pas t'exposer au truc. Et de cette manière-là, c'est une forme de protection, mais on ne peut pas dire que c'est libéré. Donc, pour moi, c'est la même chose pour tous les programmes que l'on porte. Et une autre chose aussi qui est importante à dire, c'est que ce n'est pas juste le partenaire de révélation qui peut te faire voir cette programmation. C'est sûr qu'avec lui ou elle, c'est beaucoup plus vibrant. Il n'y a personne dans tout l'univers qui va venir te faire vibrer aussi justement sur ce que tu portes. Par contre, ça peut arriver que tu vas vivre d'autres situations, d'autres relations et que les mêmes programmes, ils vont s'activer et que tu vas pouvoir les observer de cette manière-là. Parce que la réalité, c'est que dans le parcours, c'est pas toujours possible qu'il y ait des contacts pour plein de raisons. Des fois, on a nous-mêmes acté de manière pas respectueuse, soit envers lui ou soit envers cette personne, soit envers nous-mêmes. Puis un temps de repos, un temps de répit est nécessaire. Donc, des fois, c'est parce que tu as besoin de ce temps-là pour pouvoir souffler un peu, parce que les souffrances dans ça, ça fait vraiment, vraiment mal. Donc, c'est difficile pour un ego de se voir, de faire ce retournement de conscience-là, puis de faire ce travail de libération. Donc, voilà, c'est comme une petite parenthèse que je voulais dire aujourd'hui. Si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans le chat. Il y a quelqu'un qui me posait la question, elle me dit « Je me demandais pourquoi j'étais toujours faussée dans mon jugement, même si mon cœur sait, ma tête me joue énormément de tours. » La réalité, c'est qu'on se fait accroire au niveau du cœur et au niveau de la tête. Hein? Aux 2 endroits, on peut se mentir à soi-même, on peut se réconforter dans des croyances limitantes. C'est pas juste des croyances limitantes négativement. On est dans un monde de dualité et tant que
tout ce travail de libération des programmes inconscients n'est pas fait, vous êtes des êtres polarisés. Donc, votre conscience est polarisée avant qu'elle soit mariée, donc avant d'avoir fait un travail de mariage intérieur, parce qu'il y a beaucoup d'étapes avant de pouvoir faire de réelles libérations dans les programmes inconscients. La première chose, c'est de faire ce travail de mariage intérieur, donc de ne plus être polarisé. La deuxième chose, ça va être de conscientiser. Il y a plusieurs étapes de conscientisation. Ensuite, on va rentrer de la logique, etc. Donc, il y a plusieurs étapes pour se rendre à faire des libérations. Donc, on peut se faire piéger qu'on se dit « mon cœur le sait » parce que ça nous réconforte. Donc, on rentre ici dans de la polarisation au niveau de notre corps conscience qui est relié à notre cœur. Donc, en réalité, c'est au corps émotionnel. Donc, notre corps émotionnel a des manières de se protéger, les croyances font partie de ces manières de se protéger. Donc, on peut se faire à croire, je le sais, c'est lui, il va revenir, etc. Je le sens, mais qu'il y a un parasitage qui se fait au niveau de notre mental supérieur, notre corps conscience. Donc, on peut avoir un corps conscience, disons que je vais mettre le corps émotionnel ici, qui est polarisé vers la gauche, puis on a un corps mental inférieur qui est polarisé vers la droite. Et là, on est désaligné. Donc, notre cœur se dit « je sais quelque chose » et notre mental va se dire « ben moi, je pense que c'est le contraire ». Donc, il va venir nous faire douter, par exemple. Et on n'est pas aligné à l'intérieur de nous quand c'est comme ça. Et c'est normal, la plupart des êtres humains, ben, on fonctionne comme ça pendant un long moment, donc on est constamment en lutte intérieure. Et ça ne veut pas dire que c'est parce que mon cœur se dit qu'il le sait, qu'il est polarisé dans le plus, qui est dans le juste. Peut-être que mon cœur, polarisé dans ce « je le sais, je suis certaine que c'est lui », etc., peut-être que c'est une forme de protection, peut-être que c'est une forme de fausse croyance, une croyance limitante dans l'aspect, la partie, disons, positive, donc dans la polarisation positive. Donc, et tu as aussi d'une autre manière des gens qui vont se dire ça se peut pas, etc. Donc, tout le côté mental inférieur qui va venir te dire, tu vois, il se fout de toi, vous n'y arriverez jamais, etc., etc. Donc, ici, on est dans deux possibilités d'être dans la polarisation, donc de ne pas être dans le neutre. Le neutre, pour moi, c'est le réel. Donc, qu'est-ce qui est réel? Est-ce que c'est réel que je me dis je le sais et que c'est sûr que c'est ce qui va se produire, par exemple? La réalité, c'est que tu peux penser le savoir, mais tu ne le sais pas jusqu'à ce que ça arrive. La plupart d'entre nous, c'est toujours ça qui se passe, c'est qu'on ne peut pas savoir d'avance. On peut s'imaginer qu'on sait d'avance, on peut se réconforter dans s'imaginer d'avance, mais la réalité, pour tout ce qui arrive dans notre vie, c'est qu'on va le savoir, on va avoir cette réelle certitude quand la chose va se produire. On n'est pas en capacité de prévoir ou de savoir d'avance. Si ça arrive, disons que tu dis « je le sais qu'il va se passer ça », ben, il peut avoir aussi la même chance, la même probabilité si tu fais un tirage avec une pièce de monnaie. Donc, ça, c'est la réalité. Mais on le sait et on valide que c'est la réalité quand ça arrive dans le réel, finalement. Tout le monde, on vit comme ça. Mais c'est un mécanisme de défense. Ça fait partie d'aller voir ce qu'on porte, d'aller voir comment nos mécanismes fonctionnent à l'intérieur de nous. Donc, quand on observe ça, donc une partie d'un de nos corps conscience, ici le corps émotionnel, donc qui se dit « je le sais, c'est sûr » et que là, on vient se réconforter dans ça. Moi, si je travaille avec toi ou que tu travailles avec mes outils, je vais t'amener à observer « d'accord, c'est une possibilité ». Je ne suis pas en train de dire que c'est non. Je ne suis pas en train de t'encourager non plus en t'enfermant dans « c'est sûr que c'est ça » pour te réconforter ou réconforter ton ego, par exemple. Mais c'est plus de revenir dans le réel puis de se dire « OK, c'est peut-être une possibilité. Voyons ce qui va se déployer. Un jour, je vais avoir l'information. » Donc, un jour, si c'était réel, ce que mon cœur sentait, un jour, je vais avoir la certitude dans la matière, dans la réalité. Sinon, je m'enferme dans une attente, je m'enferme dans un espoir, je m'enferme peut-être dans une fausse croyance, malgré moi, mais qui est réconfortante. Donc, et j'ai vu énormément de gens ne pas être en parcours flamme jumelle et s'enfermer pendant des années
juste parce qu'elle s'enfermait dans des croyances qui les réconfortaient. Puis qu'éventuellement, quand on fait ce travail de libération, mais elle s'aperçoit que, et on fait toujours ce travail de libération par amour pour soi, que finalement, c'était une addiction, que finalement, c'était peut-être quelque chose de toxique, pas nécessairement cette personne, parce que des fois, la personne n'a même pas de contact avec elle, mais tu t'es inventé toutes sortes d'histoires. Ça, c'est une réalité possible. Donc, il faut aller l'observer. Et si jamais c'est réellement un parcours de flamme jumelle, de toute manière, tout ce travail de libération que tu vas faire par amour pour toi, sur toi, mais ça va avoir un impact dans ton parcours. Ta relation à toi-même, elle change, ta vibration, elle change, ta relation avec ton autre, elle change aussi. Donc, tout change quand on commence à faire ce réel travail de libération. Donc, pour revenir à la question de cette personne, comment se fait-il qu'elle est faussée par son cœur qui dit une chose et son mental intérieur qui dit une autre chose? Bien, je viens de l'expliquer comme de manière brève parce que je peux en parler pendant très longtemps, mais c'est ce qui explique. Et on a aussi autant des fausses croyances qui viennent nous réconforter dans le cœur que des fausses croyances qui sont toxiques envers nous, qui sont polarisées, comme je le dis. Donc, un être qui est encore dans des paliers de conscience inconscient, si on peut dire ça, qui ne s'est pas encore transféré complètement dans des paliers de conscience consciente, eh bien, l'être est polarisé encore dans son mental inférieur et dans son cœur. C'est pourquoi on aime ou on haït. On a de la difficulté à aimer même une personne qui ne nous choisit pas, dans le sens que un amour réel dans les plans de conscience supérieure, c'est l'amour, elle est moi avec moi. Donc, l'amour que j'ai pour une personne, que cette personne te choisisse ou pas, que ton enfant décide, par exemple, d'aller habiter dans un autre pays, tu ne vas pas le menacer, tu ne vas pas plus l'aimer. Ce n'est plus de l'amour conditionnel, mais ce n'est plus de l'amour sacrificiel non plus. Donc, ça, c'est important de le comprendre. Donc, comment reprendre contact avec lui lorsqu'on a mis ses limites depuis quelques mois, mais qu'on sent que les libérations sont faites? Ici, il y a beaucoup de choses dans juste cette petite question-là. Pour moi, comment reprendre contact avec quand on a mis ses limites? Et je vais répondre à la deuxième partie, puisque je vois 3 parties dans cette question. Pour moi, encore une fois, le concept de mettre ses limites, c'est souvent des techniques de coach love, de faire des silences radio, de mettre des limites claires de ce que toi t'acceptes, de ce que tu n'acceptes pas, toute cette histoire d'accepter des miettes, etc. Donc, mettre des limites, ce n'est pas un contrôle déguisé. Donc, ce n'est pas dire à l'autre, moi, je veux que tu m'appelles quand tu me dis que tu vas m'appeler. Si tu ne m'appelles plus, ben je te parle plus. Si tu ne me choisis pas, etc. Ça, c'est pas mettre des limites. Ça, c'est d'avoir du contrôle qu'on déguise en mettre des limites. La réalité de mettre des réelles limites, c'est pour qu'une personne ne nous manque pas de respect. Ne pas nous choisir, ce n'est pas nous manquer de respect. Quelqu'un qui te dit qu'il va t'appeler parce que tu le menaces quasiment s'il ne t'appelle pas, puis finalement il ne peut pas t'appeler, ce n'est pas nécessairement un manque de respect. Donc, souvent, les gens dans le parcours flamme jumelle ou dans des grandes dépendances affectives se plaignent que l'autre personne ne respecte pas ses limites, mais en réalité, c'est pas que la personne ne respecte pas tes limites. Quand on va voir vraiment de manière neutre et juste, c'est souvent parce que tu ne peux pas contrôler cette personne. Et là, tu veux mettre des limites pour contrôler. Et ça, c'est une grande différence qu'il faut aller voir. Donc, la personne qui m'a posé cette question, est-ce qu'elle a mis des limites parce qu'elle a dit, ben moi, si tu ne me choisis pas, si tu n'es pas sérieux, puis que tu ne veux pas t'engager avec moi, ben moi, je ne veux plus avoir de contact. Et par la suite, elle veut aller avoir des contacts. Je pense que c'est plutôt cette option-là. Donc, je vais répondre dans ce sens. Donc, c'est une erreur que je vois souvent dans les commentaires, dans les accompagnements, de dire, ben là, j'ai mis mes limites, puis j'ai fermé la porte, j'ai fermé les contacts. Et là, je vais demander, OK, qu'est-ce qu'il a fait? Et par exemple, elle va me dire, ben, il ne veut pas quitter son énergie tierce ou il n'est pas prêt à s'engager. Et là, moi, je lui ai dit que je ne voulais plus lui parler si ce n'était pas le cas. Si tu es dans un parcours de flamme jumelle, ce n'est pas la bonne réponse. Tu as mis des limites parce que tu voulais contrôler l'autre. Tu veux obliger une autre personne à te choisir
et on est loin d'être une personne qui a fait son parcours, qui a fait son travail de libération. Donc, quand c'est le cas, puis que la personne par la suite est comme OK, mais là, j'ai mis mes limites, j'ai fermé les portes par contrôle, par insécurité, en parenthèse, et là, comment je fais pour revenir? Bien, c'est ça. Quand tu as fermé la porte, ensuite, tu fais quoi pour réouvrir la porte dans des conditions comme ça? Tu te fais prendre à ton propre piège, à quelque part. Donc, si tu es dans un réel parcours de flamme jumelle, de toute façon, cette autre personne va toujours avoir la porte ouverte parce que c'est un partenaire de révélation. Puis même si on dit des choses, même si on fait des choses, qu'on se dit, oh my God, comment il peut faire pour accepter que j'ai dit ça ou que j'ai fait ça, puis qu'ensuite il me parle comme si de rien n'était, c'est ça. C'est parce que c'est un réel partenaire de libération, de révélation et de libération. Donc, même lui, il ne sait pas pourquoi il continue à te parler. Il est comme juste, ben non, je te pardonne, il n'y a pas de problème. Par contre, de revenir après avoir mis des limites parce qu'on était dans le contrôle, ben là, c'est notre ego qui se sent un petit peu mal. Tu te dis comment je vais faire, etc. Donc, mon premier conseil, c'est de comprendre qu'on ne met pas de limites de cette manière-là, à part si la personne te manque de respect, que tu ne veux pas avoir, tu veux pas parler de sexualité avec cette personne parce que vous n'êtes pas un couple, parce que c'est pas dans tes valeurs, ou tu ne veux pas avoir de sexualité avec cette personne parce qu'elle a une autre personne dans sa vie. Ça, c'est te respecter et c'est pas aller contrôler une autre personne. Donc, on commence par mettre des limites pour mon respect, c'est ça, mais que la personne ne te choisisse pas pour être en couple, c'est pas un manque de respect. Il y a personne qui te manque de respect. Si on te dit clairement, je ne suis pas prête à être en couple, je veux pas être en couple, je te choisis pas, c'est pas un manque de respect. C'est au contraire une personne qui est capable de te dire les vraies choses. Par contre, ton ego, ça se peut que lui, il ne le prenne pas. Je peux comprendre ça. Donc, disons que là, elle s'aperçoit, cette personne qui me posait la question, puis là, de raison, Mélanie, j'ai voulu contrôler, j'étais frustrée, j'avais de la peine, peu importe comment j'étais en réaction. Là, moi, je voulais qu'il me choisisse, puis finalement, j'ai dit, ben, si tu veux juste me donner des mythes, moi, je ne vais plus te parler. Mais je m'aperçois avec ce que tu dis qu'effectivement, peut-être que j'étais dans l'erreur de faire ça. Il ne m'a pas manqué de respect finalement. Il m'a juste dit qu'il voulait être juste mon ami. Puis finalement, je m'aperçois qu'il me manque, puis j'aurais besoin d'y parler. Puis en plus, ben, j'ai commencé peut-être un travail de libération avec moi, finalement. Peut-être que la personne elle a commencé un travail de libération avec ma méthode de libération. Puis là, elle s'aperçoit que ben, peut-être qu'elle aurait besoin de lui pour aller se mesurer, pour aller chercher d'autres informations, donc de révéler ce qu'elle porte. Alors là, elle se demande peut-être comment je reviens dans les contacts. La meilleure manière de faire, c'est de se poser la question à partir de quel endroit tu le fais. Donc, dans ton être, dans ton essence, est-ce que c'est parce que tu es en insécurité en ce moment? Est-ce que parce que tu as peur de le perdre? Et donc, va voir qu'est-ce qui vibre. Et reste un moment comme ça et ne précipite pas les choses, surtout s'il y a des pensées qui viennent comme « Ah, dépêche-toi parce que là, si tu t'excuses pas tout de suite, si tu reviens pas tout de suite, tu risques de briser le lien. » Donc, tout ce côté de culpabilisation, là, il faut attendre que ça passe. Et tu mets ça de côté. On n'y va pas à ce moment-là. Mais si tu es vraiment dans un espace où est-ce que tu es humble, tu as la capacité de t'observer et tu te dis ouais, vraiment, je comprends, ben, je vais m'ajuster, puis je veux juste comme le recontacter si c'est possible, s'il est prêt à parler, sinon, ben, c'est correct aussi. Je me sens neutre, je me sens bien, je vais respecter son choix, je vais respecter ce qu'il veut. Mais il te dit, par exemple, que c'est OK d'être ami avec lui. Mais la meilleure chose à faire, c'est de faire comme tu ferais avec un ami. Même si cette relation, ce lien-là, c'est pas une relation, ce lien, c'est pas un lien qu'on rentre dans aucune case, eh bien, juste d'écrire un petit coucou, je pensais à toi, je sais, puis tu peux prendre l'humour, parce que quand on commence à faire nos libérations, on fait plus ce parcours en souffrant, on peut aussi rire de soi-même, c'est-à-dire, et là, que, ben oui, j'ai mis des limites parce que j'étais insécure, puis que je voulais aller le contrôler. Donc, d'être humble dans ça et de le dire comme coucou, je pensais à toi, je sais que je t'ai dit que je te parlerai plus si tu ne me choisissais pas, mais la réalité, c'est mon ego qui essaie de te contrôler quelque chose. Je me suis vue maintenant et ben, ça me manque de te parler. De dire ça, c'est vraiment d'être dans
le juste, dans un alignement intelligent, respectueux, autant pour toi que pour l'autre. Et je ne vois aucune raison pourquoi que l'autre ne réouvrirait pas la porte dans ce parcours de flamme jumelle. Parce que même lui, il ne sait pas, mais quand c'est juste, la porte se réouvre. Et donc, ça serait mon conseil à donner à cette personne. Comment on fait? Ben, tu lui écris. Si c'est ça votre manière de communiquer, c'est par écrit. Si c'est par téléphone, ben, tu l'appelles, tu lui laisses un message et tu ne le forces pas à communiquer avec toi. Tu dois être certaine à l'intérieur de toi. Si c'est le bon temps, il va ouvrir la porte. Si c'est pas le bon temps, j'accepte et je reviendrai éventuellement quand il y aura un autre élan. Donc, voilà cette question. Je vais juste regarder mon horaire. Donc, je vais aller avec Annie qui me dit « Malgré la distance physiquement, sa maladie, son refus de communiquer présentement, je peux ressentir profondément la lumière entre nous et l'amour partagé énergétiquement. » Point d'interrogation. Donc, c'est une question. Depuis des années, il choisit ce mode à distance pour ne pas faire son travail intérieur. Cet été, il a tout avoué me concernant, mais n'est pas prêt encore. C'est sain de conserver notre lien énergétique malgré tout. Point d'interrogation. Notre amour est plus grand que ce vécu matériel ici, je pourrais dire. Donc, il y a deux grandes questions, mais je constate, Annie, que tu n'as pas encore compris quelle est la fonction de ce parcours en premier pour toi. Donc, tout cet espace qui te laisse, c'est vraiment primordial pour que tu fasses ce travail de libération de ce que tu portes et que tu n'attends pas juste que l'autre revienne, parce qu'il ne reviendra pas dans ces conditions-là. Et oui, il sent, c'est sûr, quelque chose pour toi, ses partenaires, il ne peut même pas expliquer c'est quoi, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, très difficilement, en tout cas avec des mots humains. Et son refus de communiquer, ben, c'est peut-être parce que justement, tu dois faire ce travail de libération-là. Et l'amour qui est partagé énergétiquement, éventuellement, il faut qu'on revienne dans la matière, dans la réalité. Est-ce qu'en ce moment, il est ici en train de partager son amour avec toi ou non? Si c'est non, tout le côté invisible, virtuel, énergétique, nommez tous les noms que vous voulez, ça ne devrait pas être ça sur quoi vous vous appuyez dans la matière. On vient faire tout ce travail-là dans un monde de matière très dense, dans des corps physiques, dans cette réalité-là. C'est pas pour continuer à vivre ça de manière subtile, dans l'invisible, etc. Malgré que dans le multidimensionnel, ça existe, mais il faut l'incarner, cette réalité-là. Donc, et ça vient mettre toute la difficulté, ça, pour des gens qui sont très perchés dans la spiritualité, très dans l'invisible. Donc, la plupart du temps, vous voyez que quand vous allez vers ça, ça réconforte l'ego, à quelque part. C'est pourquoi on parle d'ego spirituel. Mais quand on rentre dans ce réconfort-là, le prix à payer est énorme au niveau matériel. Au niveau matériel, quand je parle de matériel, ça peut être autant de votre santé que de la santé de votre partenaire de révélation et libération. Ça peut être aussi au niveau de votre matière, au niveau des finances. Donc, votre vie sur le plan terrestre, c'est pas une vie confortable, ni dans votre corps physique, ni dans vos finances, parce que c'est relié énergétiquement et vous n'êtes pas en train de vivre votre vie incarnée à la bonne place. Donc, c'est beau, tout le monde spirituel, le monde invisible, mais éventuellement, c'est comme il faut être dans la réalité, dans la matière. Et ça, je sais que c'est un grand piège et c'est aussi un grand réconfort en même temps. Donc, c'est comme vraiment, c'est un réconfort qui est là. Donc, c'est comme une béquille à quelque part, mais le prix à payer est très cher et c'est pas le travail qu'on vous demande à faire. Le travail à faire, c'est vraiment de revenir dans la matière, ici et maintenant, de vous occuper de votre confort, de votre bien-être à tous les niveaux. Cette relation-là, c'est pas la priorité dans la vie, en réalité. La réalité, c'est que la priorité, c'est votre bien-être, de vous supporter, de ne plus vous abandonner, d'être dans un bien-être à tous les niveaux, c'est-à-dire que regarde ta matière, observe. Est-ce que ta santé, ça va bien? Est-ce que tu as un travail, un toit sur ta tête? Est-ce que de payer tes factures, c'est facile pour toi? Est-ce que ta vie, elle est dans un bien-être, dans un confort humain? Si la réponse, c'est non,
bien, ta priorité, c'est d'aller faire ça, d'aller t'occuper de ton humain avant tout, parce que cette initiation-là, c'est une initiation sur le plan humain, donc sur le plan de la matière. Alors ça, c'est pour moi, c'est primordial et ça n'enlève pas tous les autres aspects, toutes les autres dimensions qui coexistent aussi, mais c'est ça, venir faire descendre dans la matière tout ce travail, toute cette réunion qui pourrait être possible une fois que ce travail sera fait. Et ça prendra les années que ça prendra. Ça, c'est pas important. Le plus important, c'est de conscientiser. Et conscientiser, c'est pas juste, oui, je conscientise que j'ai des émotions pour cette personne, que je vis dans un monde énergétique et invisible avec cette personne. Ça, c'est pas conscientiser. Conscientiser, c'est je suis ici et maintenant si je suis honnête et authentique envers moi-même. Est-ce que ma vie, et on ne demande pas d'avoir une vie parfaite, là, mais est-ce que j'ai un système nerveux qui va bien? Est-ce que j'ai une santé qui va bien? Est-ce que ma matière, elle va bien finalement? Est-ce que je suis aux études ou est-ce que je suis en travail? Est-ce que je peux bien subvenir à mes propres besoins? Parce que tu ne peux pas être avancé dans ton parcours si tu n'es pas une femme qui est libre. Une femme qui est libre, c'est que tu es libre dans ta vie. En réalité, tu es libre de choisir où est-ce que tu vas travailler, où est-ce que tu vas habiter, qui sont tes relations, tes amis. Donc, d'être sélective et de t'offrir le meilleur. La vie ne va pas t'offrir plus que ce que tu t'offres à toi-même. Ça, c'est la réalité. Et ton autre ne peut pas t'aimer plus que l'amour que tu t'apportes à toi-même. Ça aussi, c'est une autre réalité de ce parcours. Donc, je continue à lire. Annie, qu'est-ce que tu dis? Depuis des années, je choisis ce mode à distance pour ne pas faire son travail intérieur. Eh bien, ce mode à distance, il est nécessaire tant que toi, tu as besoin de faire ce travail avant tout. Parce que quand lui commence à faire son travail, c'est quand toi, tu es bien solide. Donc, comme je l'ai dit, tu es dans un bien-être à tous les niveaux de ta vie. Que ton autre soit là ou pas, toi, tu es dans un bien-être, tu vis les meilleures années de ta vie, tu t'offres le meilleur, tu es ta meilleure amie, tu ne t'abandonnes plus, etc. Donc, ça va loin dans toutes tes relations, dans toutes les sphères de ta vie. Puis, rendu là, tu as fait ce travail, tu te supportes, tu ne t'abandonnes plus, eh bien, ton autre, il commence à faire ce travail et tu vas devenir une source d'inspiration pour lui. Donc, si jamais il vient te parler de ses problématiques, tu ne vas plus juger, tu vas le comprendre, tu vas même te surprendre, toi, à être neutre et à lui donner les meilleurs conseils, même si c'est presque ça va à l'inverse de qui pourrait avoir un couple conscient qui se bâtit. Même s'il dit, écoute, j'ai rencontré quelqu'un, je pense que cette personne-là, ça serait une bonne personne pour moi. Tu vas être surprise de lui dire, si c'est bon pour toi, je te le souhaite parce que je te souhaite vraiment ton bonheur. Pas au détriment du mien, mais mon bonheur, c'est pas au détriment de ton bonheur non plus. Donc, quand toi, tu vas avoir fait ce travail, que tu vas être solide réellement à l'intérieur de toi, il va le sentir par intrication quantique et il va pouvoir venir s'appuyer quelque part sur cette base d'amitié-là qui va se mettre en place. Mais c'est une amitié réellement qui est pure, qui est sans ego. Il n'y a plus les égos qui sont là. Mais tant que tu vois l'ego de l'autre qui vient te faire réagir, donc ici de dire lui, il ne veut pas faire son travail, etc., c'est parce qu'il y a encore de la frustration, tu voudrais que l'autre avance. Je comprends très bien ça. Par contre, la réalité, c'est que éventuellement, si toi, tu as réellement ton travail de libération, tu ne vas pas lui en vouloir. Tu vas juste dire, écoute, il va faire le temps qu'il a à faire, il va avoir les expériences de vie qu'il a à vivre. Nous, nos contacts sont là, c'est ça qui est le plus précieux. Donc, on est en contact. Il me permet encore de me voir parce que ça continue toujours, c'est pour tout le temps qu'on continue à se voir parce qu'on se voit de plus en plus clair. À un certain moment, il n'y a plus autant de libération à faire. On n'a plus à évoluer, on n'évolue plus, on fait juste voir de plus en plus clair dans ah oui, c'est vrai, là, j'ai dit cette phrase-là. Puis il y avait un petit peu dedans de contrôle. Il y avait un petit peu dedans de je voulais qu'il se sente un peu coupable. Il y avait un peu dedans de je suis fâchée, je suis frustrée. On voit nos réactions dans le plus subtil de plus en plus.
et on se réajuste. Et on peut le faire avec lui. Donc tu t'en aperçois, que tu le vois. Puis tu vas lui dire, c'est comme, ah, je viens de dire cette phrase, je viens d'écrire cette phrase. En réalité, je te fais sentir coupable quand j'écris ça, ou je te juge quand je dis ça, ou quand j'écris ça. Et il ne va pas, son ego ne va pas s'en servir contre toi en disant, ben oui, c'est ça, je te l'ai dit, tu me dis toujours ça de cette manière-là, tu me fais toujours sentir coupable. Non, à un certain moment, il n'y en a plus de lutte d'ego quand le travail de libération est réellement fait. Donc, ce qui va se passer, ce qui va se produire, c'est qu'il va juste te dire, ben bravo, tu le vois, ben merci, ça m'inspire moi aussi à me voir plus. On devient la femme dans ce parcours, elle devient, mais pas juste dans le parcours, ça a toujours été le rôle de la femme, c'est d'inspirer un homme à s'élever, d'inspirer un homme à se tenir debout, d'inspirer un homme à se respecter, à nous respecter, etc. Ça part de la femme. Et dans ce parcours, encore plus, puisqu'on amène des nouveaux codes qui descendent dans la matière et qu'on vient incarner nous-mêmes. Donc, c'est pas un petit travail à faire. Et c'est certainement pas un travail à faire comme si c'était une relation normale. Si tu étais dans un parcours de flamme jumelle, tout ce que je viens de dire, ça devrait vibrer avec toi parce que c'est réellement le réel parcours. Si c'est juste une relation lambda que tu t'es imaginé que c'est dans un parcours, mais ça va juste pas vibrer avec toi, puis tu vas dire, ben non, moi, je veux qu'ils comprennent, etc., etc. Puis, je le dis tout le temps, je n'ai pas la vérité ultime. C'est à toi de venir tester ce que je dis, puis d'aller voir dans quel type de lien tu es. Donc, et ton amour, comme tu finis en disant notre amour est plus grand que ce vécu matériel, eh bien, je te dirais, encore une fois, c'est une grave erreur de juste se dire, ben, tu sais, dans une autre dimension, au niveau énergétique, c'est plus grand que tout. Je comprends que ça réconforte, je comprends que c'est une partie de la réalité, mais ramène ça ici et maintenant et comment que ça se passe dans ta matière, comment que dans ton présent, ta vie, elle se joue. Donc ça, c'est vraiment très important dans ce parcours. Je vais terminer avec la question de Nina. Nos propres parts inconscientes, comme la lucidité, la sérénité, l'action, etc., un accès au soi plus complet. La réalité, c'est que et le miroir, c'est un miroir multidimensionnel avec notre autre personne. C'est pas juste, je sais pas moi, s'il y a de la colère chez lui, j'ai de la colère chez moi. C'est trop réducteur, ça, justement, comme miroir. Un miroir, c'est multidimensionnel. C'est plus qu'est-ce que ça te fait sentir. Donc, si lui, il fait quelque chose ou il dit quelque chose, puis c'est comme tu n'as aucune réaction, ça ne vient pas mettre en vibration ce que tu portes. Donc, il n'y a pas de résonance par rapport à ça. S'il dit ou il fait ou t'entend ou peu importe, ça vient te faire réagir. Ça te fait réagir soit avec des pensées, ça te fait réagir soit avec des émotions ou ça te fait réagir dans des réactions physiques. Donc, il y a une réaction suite à ce que de l'information qui est venue à toi, que tu as entendu, que tu as vu, etc. C'est là qu'il faut aller voir et c'est là qu'on peut observer les parts inconscientes, donc les programmes inconscients que l'on porte. Aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne, une méthode où est-ce qu'on peut accéder à nos programmes inconscients encore plus en profondeur, en conscience. Et de la façon qu'on peut l'observer, c'est quand c'est mis en vibration, donc que nos programmes sont en réaction. Bonsoir Mélanie, il m'a tellement laissé d'espace pour que je puisse travailler sur moi que finalement, le travail fait, je décide que je mérite mieux quelqu'un de présent pour moi. Oui, je comprends, mais ça peut être une forme de protection. J'ai vu ça tellement souvent. C'est comme, c'est soit que c'était pas un parcours, parce qu'un réel parcours, tu ne peux pas plus vouloir avoir de contact pour la vie avec cette personne. Moi, pour moi, c'est plus une forme de protection, mais tu as besoin, c'est vital. C'est comme, même si ta tête peut te dire non, j'y retourne pas, je veux plus y aller, ton ego, il veut pas, etc., mais c'est plus fort que toi parce que c'est vraiment un partenariat hyper précieux. Jusqu'à temps, ton travail de libération, il va être réellement fait quand ça va plus rien te faire. Tu vas juste dire, ah, il m'énerve parce que j'ai encore le goût d'aller y parler. Mais s'il ne parle pas, ça fait pas mal. Il n'y a aucune réaction. La plupart du temps, c'est qu'on se fait accroire qu'on a fait un travail tellement précieux, tellement profond, etc., que non, on se sent bien. Puis tu sais quoi, je ne vais pas retourner.
mais c'est peut-être que tu n'étais pas en parcours et c'est OK aussi. Là, c'est pas, il n'y a pas une médaille parce que tu es en parcours ou pas. Si tu n'étais pas ça, puis tu as juste comme fait un travail de libération, puis finalement, cette personne ne vibre plus, c'est OK. Mais si tu es dans un réel parcours de flamme jumelle, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de contact éventuellement. Pour moi, ça, c'est important. J'ai quitté mes symptômes de fibromyalgie cette année par ma démarche chez lui à son tour qui est malade. Alors, OK. Observe qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, mais peut-être que c'est un transfert aussi qui a eu lieu. Alors, peut-être que toi, tu étais plus capable de supporter dans ton corps et que c'est lui maintenant qui va aller supporter. Donc, si c'est un transfert, ben, c'est pas mieux. C'est parce que c'est pas libéré et la partie inconsciente de ton duo, c'est lui. Donc, l'inconscient va encore avoir des symptômes plus graves que ce que tu avais, toi, si c'est un transfert qui a eu lieu. Je suis libre et épanouie, ça semble lui faire peur, être intimidant pour lui dans sa condition actuelle. Je me sens une source d'inspiration pour lui, mais challengeant pour lui. Je souhaite tellement le meilleur pour lui et le respect de son choix d'homme. Parfait. Je lui en veux pas en réaction aucune. Quand elle reviendra à nouveau, il sera bon de revenir sur ce qu'on a vécu. Chacun challenge depuis les débuts intérieurement, les blessures qui ont été mises en lumière, etc. Des fois, on revient, puis des fois, on revient pas. Il y a des choses qui sont pas nécessaires. On pense que ben, ça va être important de parler de telle blessure, de qu'est-ce que j'ai vécu, etc. Mais la réalité, c'est que quand il revient, c'est comme ça, c'est même plus d'actualité. C'est comme pourquoi qu'on parlerait de quelque chose qui est comme plus d'actualité. Ça ferait pas de sens. Mais je comprends que des fois, l'ego, il peut s'imaginer, OK, quand il va revenir, on va parler de ça, mais ça, c'est pas être dans l'instantané, dans l'ici et maintenant, dans le moment présent. C'est d'être ici, mais encore en pensant au futur. On pense que dans le futur, ça va se passer comme ça et qu'on va revenir sur ce qu'on a vécu, etc. Mais la réalité, c'est qu'on vit l'instant, le moment instantané par moment instantané, puis on verra. Bye tout le monde!